Bonjour, dans cette vidéo, je vais vous présenter la gestion de trésorerie avec OpenURP. Alors, il faut noter qu'avec OpenURP, il existe quatre manières différentes d'effectuer une opération de trésorerie. Nous avons le règlement sur facture qui se décompose en règlement simple sur facture, en règlement groupé d'opérations facturées. Ensuite, nous avons le règlement via le relevé bancaire qui est dans la rubrique relevé bancaire. Ensuite, le règlement via la caisse et le règlement par écriture directe dans le journal de trésorerie. Ok. Alors, pour cette vidéo, je vais m'appuyer sur ma démonstration en ligne prestation et j'utiliserai dans cette démonstration l'accès du comptable. Alors, nous allons régler une facture. Ok. Pour effectuer un règlement simple, vous allez dans le menu facture et vous sélectionnez la facture d'un partenaire. Sur ces factures, après validation, il y a des fonctionnalités qui permettent d'effectuer des enregistrements. Alors, nous avons comme menu facture, facture client et facture fournisseur. Ils font pratiquement la même chose, mais l'un pour le tiers client, l'autre pour le tiers fournisseur. Ok, alors, je vais sélectionner la facture voici 006 de 1 505 000. Alors, lorsque vous avez effectué une facture avec OpenURP, elle part d'abord du stade brouillon et lorsqu'elle est validée, elle passe au stade ouverte. Elle est ouverte, cela signifie qu'on peut effectuer des règlements sur cette facture. Lorsque celle-ci sera, lorsque celle-ci sera soldée, elle passera au statut payé. Ok. Ensuite, nous avons le menu règlement qui permet d'effectuer qui permet de faire le récapitulatif des règlements effectués sur la facture. Ok, je vous prouve par l'exemple. Alors, je vais effectuer un règlement. Pour cela, je clique sur enregistrer le règlement. Cela m'ouvre le menu payer la facture. Le menu payer la facture se présente comme suit. Nous avons le client qui est voici, en l'occurrence le client relatif à la facture sélectionné, le montant payé qui par défaut représente le montant restant à solder, le montant restant à payer pour solder la facture, la méthode de règlement dans laquelle nous sélectionnons le moyen de règlement employé, la date, la période comptable, la référence du règlement qui est le numéro de la pièce utilisée pour le règlement et mémo, le libellé. Ok. Alors, nous avons montant payé. Nous allons effectuer deux règlements sur cette facture. Le premier règlement sera de 10 millions. 10 millions par la banque BOA. Ok. Chèque BOA 0012. Mémo règlement. Règlement voici. Ok. Alors, je clique sur payer pour effectuer le règlement. Ok. Nous avons le premier règlement effectué 0012 à valeur de 10 millions. Ainsi, la ligne des factures, nous verrons qu'après paiement de 10 millions, la balance nous donne le montant restant dû, qui est de 1 505 000. Nous allons le solder alors. Enregistrer un autre règlement. Ok. Toujours par la BOA. Référence du règlement, je mets chèque BOA 0013. Règlement.
voici. Règlement, erreur des frappes. Ok. Règlement, voici. Payer. Ok. Vous verrez que après avoir été soldé, la facture passe au stade payé. L'ensemble des règlements. Alors, dans la balance, nous avons 0. Ok. L'intérêt de ce moyen de règlement est qu'il est simple. Vous attaquez directement la facture concernée, vous effectuez l'opération. En effectuant le règlement directement sur la facture, vous créez automatiquement un lettrage. Ainsi, ce règlement reste lié à la facture. Nous allons vérifier dans le journal BOA l'ensemble des écritures qui ont été passées. Le journal, pour atteindre les journaux, il faut cliquer sur la rubrique écriture comptable. Ok, donc le journal BOA, la banque BOA, voilà l'ensemble des opérations. Nous avons le chèque, règlement voici. Ok, le chèque règlement voici de 10 millions, plus de 1 million 505 000. Ok, l'ensemble des opérations sélectionnées. Constatez aussi que le lettrage a été fait automatiquement. Ok. Alors, je passe maintenant au règlement groupé. Les règlements groupés se font via les menus paiement. Paiement client pour les paiements et pour les clients, et paiement fournisseur pour les fournisseurs. Alors, dans le menu paiement client, vous avez la possibilité de créer un journal, une pièce de règlement et de régler un ensemble d'opérations, euh, plusieurs factures par client, par partenaire client ou fournisseur. Alors nous allons aller cette fois-ci chez les fournisseurs. Donc, je vais actualiser ma liste de factures fournisseurs. OK. Et je vais effectuer un paiement. On attend un moment que ça s'actualise, que j'ai la liste. En attendant, je vous présente le menu. Alors, les paiements. Le menu des paiements se présente comme suit. Fournisseur ou client selon le cas. Permet de sélectionner le fournisseur ou le client. Total, qui offre dans celui dans lequel nous mettons en fait la valeur globale du paiement à payer, la méthode de paiement qui est, euh, qui est le moyen de trésorerie utilisé pour le paiement, la date, la référence du règlement et mémo qui est en fait libérer l'opération. Ensuite, en débit, nous mettons écriture comptable. En fait, ce sont les différentes factures restant à payer qui s'afficheront. Ok. Donc, nous allons prendre un client, un fournisseur qui a plusieurs opérations en cours. Ok. Nous allons solder. Bon, nous allons effectuer un versement de, disons, 8 millions, non, 7, 8, 9 millions sur les factures Odaxis 10, 010, 03 et 06. Ok. Donc je sélectionne Odaxis. 9 millions. Ok. J'ai cette fois-ci la banque EcoBank. Je vais sélectionner. Je vais mettre chèque Eco 0001. Ok. Paiement. Paiement Odaxis. Bien.
Alors nous effectuons un versement de 9 millions. Ces 9 millions sera attribué comme suit, c'est-à-dire 1 million pour la facture 03, 1 million pour la facture 09, la facture 07 n'est pas concernée et 1 million pour la facture 010. Donc d'abord, je vais supprimer la facture 09 de la liste. Ensuite, je vais désactiver le lettrage complet pour les factures 03 et 06. Ok. Le lettrage complet, un lettrage complet de l'opération signifiera en fait que l'opération serait soldée. Mais dans notre cas, les opérations ne sont pas soldées. Donc, je le désactive. 1 million. Ok. Ensuite, 1 million. Ensuite, 7 millions. Ok, le compte est bon. Ok, j'enregistre. Je vérifie que tout est ok, c'est-à-dire montant original, versé 1 million. 1 million de versé ici. Ok, et je valide. Alors, passe au statut posté, c'est-à-dire que les écritures ont bien été passées. Si on peut on peut déjà voir les écritures passées, c'est-à-dire pour la date de chèque éco 01, alors 7 millions au débit pour Dacis, c'est un fournisseur, il diminue au débit et le paiement 9 millions au crédit. Je vais vérifier dans le journal de EcoBank. EcoBank, donc EcoBank. Alors nous avons l'ensemble des paiements qui sont enregistrés. Ok. Maintenant, le relevé bancaire, le paiement par relevé bancaire. Alors, le paiement via relevé bancaire et caisse s'effectue dans les menus, dans le menu banque et liquidité. Ce sont les rubriques relevé bancaire et caisse. Alors, le relevé bancaire permet de créer un relevé périodique des opérations de banque. Alors, ce relevé, idéalement, il doit être fait chaque mois. À partir de ce relevé, nous pouvons effectuer des opérations d'entrée ou de sortie de la banque à l'intérieur de ce relevé sans avoir à passer directement l'écriture. C'est le relevé qui se chargera de passer les écritures. En outre, nous avons la capacité d'importer des factures clients ou fournisseurs qui seront des factures clients ou fournisseurs qui seront immédiatement soldées, bien, sur lesquelles nous allons effectuer des versements, des opérations de trésorerie, encaissement ou décaissement. Mais cela permettra un lettrage automatique de la facture. Bon, je vous montre par l'exemple. Alors, je vais, oui, je teste ça. Je vais importer une facture client et une facture fournisseur pour montrer comment cela fonctionne. Donc, d'abord, je crée le relevé bancaire. Ici, nous avons, pour présenter l'interface du relevé bancaire, nous avons la référence qui est la référence du relevé en question. Moi, je mettrai banque. Nous allons faire utiliser cette fois-ci la banque RGBCI. Banque RGBCI. Février. Ok. Alors, nous avons le journal concerné, le journal RGBCI, la date et la période.
Ensuite, le solde initial, c'est le solde de la banque au moment de la création du relevé bancaire. Le solde final, c'est le solde en fin de création. L'utilité de ces deux soldes est que, avant de confirmer ce relevé bancaire, OpenURP vérifiera la différence entre le solde final et le solde initial et la valeur globale des opérations effectuées. S'il y a un décalage ou une différence, OpenURP ne validera pas ce relevé bancaire. Ok. Donc, pour l'exemple, nous allons importer deux factures. Je disais, au niveau fournisseur, nous allons sélectionner la facture d'Eolium. Ok. Ajouter facture. Je recherche Eolium. Le montant 700. Le montant est de facture Eolium. Total 6 760 800. Je vais rechercher par client Eolium. Partenaire Eolium. Ok, voilà la facture. La sélectionne. Non, j'ajoute encore une facture. Cette fois-ci, une facture client. Nous allons prendre non, Coq-Deal. C'est ça. Coq-Deal 10 325 000. Ok, sélectionne. Ok, alors nous allons ajouter ces deux factures à l'opération. Bref, d'abord une précision. Lors de l'enregistrement d'une opération dans les relevés bancaires, le principe est que les montants décaissés sont négatifs, les montants encaissés sont positifs. Alors, si vous voulez enregistrer un encaissement, bon, il n'y a pas, vous enregistrez directement la valeur du montant. Par contre, si c'est un décaissement, vous enregistrez la valeur du montant précédé d'un signe moins. Maintenant, enfin, il faut que je mette le solde final. Donc, il faudra faire la différence. Excusez-moi. Il faut que je calcule la différence entre les deux montants. Calculatrice. Ok. La différence entre les deux montants. Nous allons faire 10 325 1, 2, 3. Moins 7 740 800. Nous avons 2 585 200. 2 585 200. Ok. Non, 584 200. Ok. Puis enregistrer. Alors, ok. Donc, j'enregistre. Maintenant, je confirme. Dans la confirmation, au fait, OpenURP va vérifier le solde final, comparer le solde final et la valeur des montants, comme je vous le disais. Ok, j'ai confirmé, les fermé et il a produit les écritures comptables. Alors, nous pouvons vérifier
des écritures produites par le relevé bancaire. Nous avons Coq-Deal, 1 305 000. Ok, il a été soldé. Ensuite, Banque Février. Banque Février 1, Banque Février 2 sont les opérations. Donc, en Banque Février 1, Eolium, voilà, et la valeur enregistrée au crédit, la sortie, le montant de sortie de fonds. Ok. Nous allons vérifier encore dans le journal de la SGBCI pour vous assurer que l'ensemble des écritures a été passé. Alors, nous sommes pour le deuxième mois. Le journal de banque SGBCI sont les mêmes écritures. Ok. Alors, maintenant, nous allons passer aux caisses. Les caisses permettent de mettre en place un registre de trésorerie idéalement journalier qui permet de suivre et de gérer l'ensemble des entrées de trésorerie. Elles suivent carrément le même principe que les opérations, que le relevé bancaire, c'est-à-dire les montants, les décaissements négatifs, les encaissements, montants positifs. Je vous fais un exemple. Alors pour cela, je vais effectuer un règlement. Disons un règlement sur les factures voici au niveau client et je dirais CIE au niveau fournisseur. Ok, donc pour la caisse. L'une des premières caractéristiques de la caisse est que à l'ouverture de la caisse, avant de l'ouvrir, il faut déclarer ses fonds. Ainsi, Unit of Currency récapitule les valeurs financières du CFA. Donc, je dirais 5000 et Opening Unit Number récapitule le nombre de valeurs financières que nous avons. Donc, je dirais 10 billets de 5000, ça nous fait 50 000 et 5 billets de 10 000. Ok. Donc, lorsque j'enregistre, il me calcule les soldes, le total, du moins 50 000 fois 2, ça fait 100 000. Alors, contrôle d'ouverture des caisses 100 000. Je peux maintenant ouvrir ma caisse et passer mes opérations. Alors, dans l'onglet transactions en liquide, je passe les différentes opérations. Donc, nous allons d'abord régler. Ok. Nous allons régler la facture voici 001 de 1 180 000. Une facture client. Donc, je règle la date d'aujourd'hui. Ok, règlement voici. Règlement voici, je mettrai comme référence BC 012 partenaire voici. Alors, il génère automatiquement le type d'opération, le numéro de compte du client. Donc, la valeur est de, voici déjà, c'est 180 000 à régler. 180, non, 1 800 000, je crois. Vérifions. 1 180 000. 1 180 1, 2, 3. Ok. Ensuite, au niveau du fournisseur, c'est CIE. C'est 706 230. Donc, paiement CIE. BC 0013. CIE.
Il marque automatiquement le fournisseur. Maintenant, encore une fois, le montant 706 230. Donc, je mettrai moins 706 230. OK. Maintenant, j'enregistre d'abord l'opération pour la sauvegarder. Maintenant, à chaque enregistrement, OpenMP remet à jour le solde calculé, c'est-à-dire le solde de la trésorerie après les opérations et le total des transactions, c'est-à-dire le montant global des transactions effectuées. Nous allons aller, nous allons fermer la caisse et marquer le solde final. OK. Donc, je clôture la caisse. Maintenant, le solde final sera de 500 000. Nous allons dire 50, 50 billets de 10 000. Ça fait, je crois, 500 000. Oui, ça fait 500 000. Ensuite, je dirais en valeur de 5 000. Il reste 70 000. 70 000 divisé par 5 000. Ça nous fera à peu près 14. C'est ça? 14 billets de 5 000. OK, il génère. Nous avons 570 000. Ensuite, un billet de 2000, un billet de 1000 francs. On en fait 573 000. Alors, une pièce de 500. Bien non, je ferai mieux. Oui, c'est ça, une pièce de 500. Une pièce de 200. De 250 du moins. On en fait 573 750. Il nous reste 20 francs et deux pièces de 10 francs. Bon, éventuellement, dans les cas d'exploitation de cet outil, le contrôle des caisses doit se faire au niveau de la comptabilité par le comptage des fonds détenus par la trésorerie lors de sa fermeture ou lors de son ouverture. Bon, c'est pour les cas de l'exemple, pour vous présenter un peu comment se présentent les unités, les unités de trésorerie et le nombre de valeurs relatives à ces unités que je fais ici. OK. Donc maintenant, je vais enregistrer la trésorerie. OK. Et je vais fermer la caisse. Alors, vous pouvez constater que l'ensemble des paiements a été effectué. Cependant, lorsque le paiement est effectué via la caisse, il faut effectuer de manière manuelle le lettrage. Alors, pour effectuer le lettrage, nous allons dans le menu lettrage, lettrage manuel. Bon, je vais garder oui, j'ai le client, le fournisseur. OK. Donc, je vais dans le menu lettrage manuel. Alors, nous avons réglé d'abord les opérations du fournisseur. Voici. Donc, du client, voici. Nous sélectionnons voici. Écriture non réglée, non lettré. OK. Donc, règlement voici. OK. Voilà, le règlement est effectué. C'est-à-dire, BC12, règlement voici. Et l'écriture au crédit, ce qui est en fait une diminution de la valeur de la créance. Maintenant, je dois la lier
à la valeur globale de la créance pour que le lettrage soit actif. Donc alors la valeur globale de la créance est de 1 80 000 sur la facture 1412. Non, ce n'est pas 1412, c'est la facture 1401. Ok. Donc recherchons la facture 1401. Ok, 1401, voici. Ok, 1 million sont les valeurs qui sont effectivement lettrées au débit et au crédit. Effectue le lettrage. Il ouvre le menu de réconciliation. Ok, donc deux transactions montant du crédit 1 180 000, montant du débit 1 180 000. Lettrage. Ok, ensuite, la seconde écriture à lettrer est la CIE. Donc nous prenons le partenaire CIE. Donc pour le partenaire CIE, nous avons la caisse au débit, c'est-à-dire la diminution de la dette fournisseur au débit. Ensuite, la diminution, de la dette fournisseur, oui, au crédit du moins, excusez-moi, et la diminution de la trésorerie au débit. La diminution, ça, là c'est le constat de la créance fournisseur et la diminution au débit de la dette fournisseur. Ok, on a, non, je valide le lettrage. Alors, pour expliquer le principe du lettrage sur OpenURP est que le lettrage permet à OpenURP de retracer les différents règlements sur les différentes opérations. En effet, si j'effectue le règlement d'une opération hors facture, il faut dire à OpenURP que ce règlement appartient en fait à la facture X liée à un partenaire Y. Donc, dans le menu du lettrage, nous pouvons le faire en liant la valeur globale de la dette ou de la créance, c'est-à-dire le compte fournisseur ou client qui a été soit débité ou crédité lors de l'écriture des facturations, et nous le lettrons, nous le lions au compte client ou fournisseur qui est soit débité ou crédité lors du paiement. Ainsi, il a son écriture, c'est-à-dire son compte de tiers de facturation et le compte des tiers du règlement euh, qu'il rapproche. De telle manière que, par exemple, sur le client, voici, va s'actualiser normalement. Ok, la facture passe au stade payé et le règlement, ouvert, règlement par caisse BC12. La même manière pour le fournisseur CIE. Ok, le même principe, il est passé au stade payé, règlement, via oui, paiement CIE par caisse. Donc les éléments sont soldés. Ainsi, lorsque vous effectuez des factures par la caisse, n'oubliez pas d'effectuer le lettrage. C'est le même principe que l'écriture directement dans le journal. Alors, pour effectuer l'écriture directement dans le journal, nous allons
effectuer le règlement de deux factures dans le journal, une facture fournisseur et une facture client. Nous allons utiliser, quel journal, ok, la banque SGBCI. Alors, pour enregistrer l'opération, nous enregistrons l'écriture comptable. L'écriture comptable, nous allons dans le menu écriture comptable, nous sélectionnons la période et le journal concerné. Ensuite, nous allons régler 60 000, c'est le montant restant à verser sur la facture Voici. Ok, nous allons régler la facture client Voici. Et l'une des factures clients Audaxis, la 010. Alors, je crée l'opération. Alors, description, je dirais règlement. Voici pour la première. Règlement voici. Référence, je dirais chèque 002 2. Ok. Maintenant, le partenaire, c'est le partenaire Voici. Donc, c'est une facture client. Vu que c'est une facture client, bon, la pièce comptable, je vais aussi l'appeler chèque 0022. Ok. Je crée la pièce comptable. Et il est lié au journal SGBCI. Journal SGBCI. Ok. Non, notre pièce comptable. Alors, c'est un règlement de notre client. Alors, le compte banque est débité de la valeur de la dette. La valeur restante est de 60 000. Donc, 60 000. J'appuie Entrée. Ok. Donc, maintenant, je lance 411. 411. Voici. Ok. Après avoir appuyé Entrée pour l'écriture d'encaissement dans la trésorerie, il m'a proposé à défaut la contrepartie. Donc, j'ai juste qu'à changer le nom du compte de trésorerie. Et je vérifie tout. Voici. Augmentation, oui, au débit du compte banque, diminution du compte fournisseur. Le montant, il est bien de 60 000 à régler. Je valide. Non, il y a une erreur. Ok. Tape 62. Ok. Ok. Allez, j'enregistre. Alors, suivant le même principe, après l'enregistrement d'opération par la caisse, nous aurons à faire un lettrage. Et pour l'instant, je vais enregistrer le paiement de la facture d'Audacis de 60 000 pour solde, non, de 80 000
nouveau solde. Donc, créer paiement Audaxis. Je vais appeler ce paiement chèque 00023. Le partenaire c'est Audaxis. Ok. Alors 401 Audaxis. Ok. Alors la pièce comptable c'est le chèque 1, 2, 3, 23. Ok, je fais la même chose. Je crée la pièce comptable. Le journal SGBCI. Non, SGB. Voilà. J'enregistre. Alors, j'effectue le règlement à hauteur de... C'était 80 millions. Donc, le fournisseur, le montant du fournisseur, 1, 2, 3, 80 millions. Miller, Audaxis, 80 000, j'ai dit. 80 000, ok, j'enregistre au débit. Il me propose alors la contrepartie. Je rectifie la valeur 80 000 dans espace. Ok. La sortie du compte SGBCI de 80 000 et j'enregistre. Ok. La valeur a effectivement été enregistrée. Alors, pour le paiement par directement à l'intérieur à l'intérieur du journal de trésorerie, vous devriez, comme le paiement par la caisse, aller référencer le lettrage. Ok. Allez référencer le lettrage dans le menu. euh, dans le menu lettrage. Bien. Donc pour récapituler, OpenURP permet quatre méthodes pour pouvoir effectuer les opérations de règlement. Nous avons le règlement via la facture, qu'il soit simple ou groupé, le règlement via relevé bancaire, le règlement via la caisse et via les écritures directement dans les journaux. Ok. D'abord, les avantages des deux premiers règlements sur la facture et un règlement par relevé bancaire est qu'il est possible d'effectuer des lettrages automatiques des opérations qui sont réglées, contrairement au règlement par la caisse ou l'écriture dans le journal où il faut chaque fois repartir dans le menu lettrage et effectuer le lettrage des opérations, le rapprochement entre l'opération réglée et le solde présent sur la facture, afin que OpenERP sache que c'est effectivement cette facture qui a été réglée.
Ok, bon, je vous remercie pour cette vidéo et j'espère que vous allez maintenant pouvoir effectuer des opérations de règlement dans les démonstrations en ligne que j'ai mis en place. Alors n'oubliez pas de visiter ma démonstration en ligne prestation et la dernière démonstration en ligne que j'ai mis en place, la démonstration distribution relative aux entreprises de distribution. Merci de m'avoir suivi et à une prochaine vidéo.